Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! Alors aujourd'hui ça va être un avis lecture un petit peu particulier parce que j'ai décidé en fait de lire des BD polars en noir et blanc. Donc c'est ça, donc ça va être, j'en ai 8 ou 9 je pense à vous proposer. C'est sûr qu'il y en a qui sont que vous aurez du mal à trouver malheureusement parce que ce sont des bouquins que j'ai trouvés d'occasion. Mais sinon effectivement ça peut être aussi des BD qui sont quand même assez récentes. J'ai eu des bonnes lectures et des moins bonnes lectures, donc en fait je vais commencer comme crescendo, disons. Il y a quand même plein de thèmes à aborder, ça reste quand même polar ou thriller, ça peut taper aussi mafia, policier, donc c'est un petit peu mélangé. Le but du jeu c'était effectivement d'avoir des bandes dessinées en noir et blanc et qui sont effectivement policières, sur le thème policier. Donc c'est ça, donc j'ai installé ça de façon crescendo au niveau de l'appréciation. On va pas attendre plus longtemps, on y va, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop là, c'est parti. On va commencer avec les éditions Ça et Là, où je trouve qu'il y a des bons auteurs, des bonnes façons aussi de traiter certaines histoires. Donc édition Ça et Là, c'est dessiné et scénarisé par Marcello Quintanilla, et ça s'appelle Tungsten. Ça se passe au Brésil, parce que l'auteur doit être brésilien. Puis ensuite, 4 personnages. Donc il y a un policier, il y a la femme de ce policier, il y a un jeune délinquant, en fait, dealer, etc. Puis il y en a un autre qui est un petit peu plus particulier, en fait, qui est un petit peu bizarre. Les associations, en fait, entre les personnages sont assez particulières. Mais on les suit dans un acte de vie très très banal. L'histoire commence avec 2 personnages qui sont dans un bateau, qui pêchent, en fait, à l'explosif, chose qui est interdite. Et en fait, ce manège-là est repéré par le jeune dealer qui veut effectivement éveiller les consciences, puis qui a comme un espèce de lien avec le policier qui va alerter pour que le policier puisse intervenir. C'est un peu bizarre, en fait, c'est un peu étrange. L'action est quand même assez lente, même s'il y a beaucoup de mouvements, en fait, de vitesse aussi dans les façons d'agir. Puis évidemment, il y a beaucoup en fait de bagarres, les gens se moquent les uns des autres, enfin, etc. Donc vous voyez, en fait, effectivement, ça se passe comme ça au départ. C'est vraiment le jeune qui découvre en fait les 2 pêcheurs qui font ça vraiment illégalement, puis qui est avec un de ses potes en fait qui le surveille pas mal, qui regarde effectivement ses malversations, etc. Donc, et le jeune va alerter ce policier-là. Il n'a pas l'air très clair non plus, en fait, il n'a pas l'air très d'aplomb non plus, d'après ce que je comprends. C'est pas mal, je veux dire, le dessin est super, en fait, le dessin est vraiment génial, vraiment, en tout cas, j'aime beaucoup. C'est très fin, puis c'est effectivement dans un format un petit peu petit, donc c'est vraiment intéressant. Je fais un petit aparté, en fait, parce que quand je fais ça, ça cache la lumière un petit peu. J'ai acheté une lampe, en fait, exprès pour filmer. Puis c'est sûr qu'elle est quand même pas mal puissante, n'est-ce pas? Elle peut se bouger, comme ceci. Puis il va falloir que j'apprenne à m'en servir. Mais c'est vrai que quand je fais ça, en fait, ça me met dans l'ombre. J'espère que vous allez bien voir les images. En même temps que moi, je sois dans l'ombre, on s'en fout un peu. Mais c'est ça. Donc bref, je continue ma chronique, n'est-ce pas? Donc comme je vous disais, effectivement, il y a quand même pas mal de bagarres et quand même pas mal de bastons. Mais le dessin est quand même très fin. Puis c'est quand même comme différentes cases, effectivement... pas multiplié par page, donc c'est intéressant. Le rôle de la femme aussi là-dedans est assez intriguant, j'avoue, parce que on apprend dès le départ en fait qu'elle veut quitter son homme policier finalement, mais qu'elle n'y arrive pas. Et en fait, c'est très étrange comme histoire, mais très sympathique aussi, parce qu'on suit différentes personnalités, comme je vous dis, dealer, etc., policier, machin. Puis il y a quand même beaucoup d'action, même si l'action est quand même géographiquement très localisée, parce que on va suivre en fait l'action sur la plage où le policier en fait arrive pour appréhender les 2 personnes, les deux gars dans le bateau. Puis on suit aussi effectivement la femme en parallèle, donc avec sa problématique de est-ce que je le quitte, est-ce que je reste avec, est-ce que je le quitte, est-ce que je reste avec. Puis ce qui est intéressant aussi en fait dans cette BD là, c'est qu'il y a quand même pas mal de retours en arrière. Donc on a quelques personnalités de personnages aussi. Donc c'est assez sympathique. Moi j'ai bien aimé ma lecture, ça m'a pas transcendé, il y avait des trucs où des fois j'étais un petit peu paumée en fait au niveau de l'action et tout. Mais non, c'est vraiment sympa, vraiment vraiment sympa. C'est une bande dessinée que je pourrais vous recommander si vous aimez ça, effectivement le parallèle mafia, policier, etc. En fait, mais c'est surtout pour les personnages en fait que c'était intéressant. Ensuite,
Ça c'est un emprunt bibliothèque, comme je vous dis, comme j'en ai pas assez dans ma propre bibliothèque, il faut que j'aille en emprunter dans une bibliothèque municipale. Ça c'est chez Glénat. Puis ça faisait partie en fait des bandes dessinées que je pouvais sélectionner parce que c'est un thriller dessiné en noir et blanc. J'ai triché un petit peu parce que c'est un petit peu bleuté, disons, mais c'est pas grave. Je l'ai fait rentrer pareil. Puis ça c'est scénarisé par Pélez et dessiné par Labiano et ça s'appelle Quelque chose de froid. Chouette, encore une fois, ça n'a pas été un méga coup de cœur, mais j'ai trouvé ça sympathique, effectivement. Là, l'ambiance est un petit peu différente parce que il y a quand même des meurtres, il y a quand même quelqu'un qui démembre sa propre femme. Donc il y a quand même des choses assez atroces, mais on suit un personnage principal qui est quand même assez désabusé, qui tourne un petit peu dans la mafia, qui est un truand, en fait, qui s'avère être un tueur patenté, disons. Puis non, ça se suit bien, les personnages sont pas attachants parce que c'est un milieu quand même assez sombre et assez particulier, mais le personnage principal, en fait, on est vraiment intrigué par cette personnalité-là qui est offerte. Donc le dessin, ça donne ça. Donc, comme je disais, c'est un dessin pas tout à fait noir et blanc, c'est un petit peu bleuté, donc monochrome. Puis c'est une ambiance, encore une fois, très très sombre, très bizarre. Il y a quand même pas mal de blabla, comme vous pouvez voir, effectivement, il y a beaucoup de cases avec beaucoup de texte quand même à lire. Mais c'est sympa. Ça relève effectivement d'une... je pense que l'époque, c'est ça. C'est en Amérique en 1936. Donc il y a la prohibition, il y a faut boire, faut pas boire, etc. C'est quand même intéressant. À la fin, il y a aussi un petit peu de couleur. Où là, effectivement, parce que l'action est un petit peu plus sanglante, disons. Donc ça donne ça. Je ne veux pas vous divulgacher la fin, mais quand même. Puis moi, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est quelques touches de plus. C'est comme un écrit par Pélez à la fin, qui parle du film noir. Donc c'est bourré de références, c'est bourré ça parle des origines, ça parle du genre, ça parle de c'est quoi un anti-héros, la femme fatale, l'esthétisme, etc. Donc j'ai trouvé ça super intéressant, vraiment. Avec une petite conclusion, effectivement, où il y a un parallèle entre les écrits, entre le cinéma, etc. Donc j'ai trouvé ça vraiment chouette. Puis je vous remonte encore quelques planches, histoire de vous montrer un petit peu l'ambiance. Donc ça. Moi j'ai trouvé ça sympa. Pas extraordinaire, mais j'ai trouvé ça sympa, en fait, vraiment. Donc ça. Ensuite, une bande dessinée que j'avais achetée chez Mox il y a déjà un certain temps, qui est donc Casterman, collection écriture, et qui parle de serial killer cette fois-ci. C'est toujours en noir et blanc, évidemment. Mais donc là, ça parle du serial killer qui s'appelle Arman, qui est donc un type qui était surnommé en fait le boucher d'Hanovre. Ça se passe en Allemagne. Puis c'est scénarisé et dessiné par Kretz et Metter. Donc ça se présente de cette façon-là. Il est chouette parce qu'en fait, il a un petit jaspage, il a un petit marque-page sympa et tout. Je trouve que la collection est vraiment sympathique. Puis c'était pour les 10 ans en fait de Casterman. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, mais en tout cas, ça se présente comme ça. Donc il y en a d'autres. Je ne sais pas si je pourrais en trouver d'autres ou pas. Je ne sais pas, je verrai. Puis donc effectivement, ça suit le parcours de cette personne-là dans son quotidien de serial killer, en fait, surnommé le boucher. Donc c'est assez dégueulasse. Il est reconnu aussi comme un homosexuel notoire. Ça se passe aussi dans les années 40. Donc c'est encore toute une ambiance sombre. Le dessin, ça donne ça. C'est du crayonné. Je trouve ça super chouette. Ça c'est super bien lu. C'est vraiment le fun comme tout. Puis en fait, il s'avère que c'est un personnage assez atroce parce que dans sa cinquantaine, il a décidé en fait de non seulement coucher avec n'importe qui au niveau des jeunes hommes, mais en plus de les trucider. Et en plus, il vendait la viande. Donc c'est comme... c'est très 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 particulier. Puis en fait, il y a aussi un topo sur son... Donc c'est ce type-là, en vrai de vrai, qui paye pas de mine, effectivement. Puis il y a tout un topo, effectivement, sur ce qu'il a fait, sur pourquoi, etc. Dans quel contexte il a fait ses crimes. Puis il y a aussi quelques personnages historiques qui sont un petit peu précisés, en fait, à la fin. Donc ça, c'est le fun, parce qu'on les croise, effectivement, dans la bande dessinée. Puis on sait que tout ça, ça a vraiment existé. C'est assez atroce parce qu'en fait, il a eu comme pignon sur rue, avec plein de guillemets. Il revendait sa viande à des restaurants. Il était comme protégé par la police. La police aurait pu réagir effectivement par rapport à ses agissements parce que certains voisins se plaignaient d'entendre des coups, des scies, en tout cas des cris, des choses comme ça. Donc il aurait pu être appréhendé. Je pense que s'il avait vécu plus tard que les années 40, il aurait probablement été arrêté beaucoup plus tôt. Mais c'est ça, il a tué peut-être, je ne sais plus combien, une quinzaine de jeunes gens. En tout cas, c'est du gros n'importe quoi. Mais l'histoire est super bien traitée. Enfin, son histoire est quand même bien traitée. Puis moi, au fur et à mesure que j'avançais effectivement dans ma lecture, je me disais, mais c'est pas vrai, ce gars-là, comment ça se fait qu'il se fait pas arrêter? Puis
effectivement, on comprend le pourquoi, parce qu'il y a un contexte historique qui est, comme je vous disais, non permissif, où les gens se fermaient les yeux, en fait, c'est un petit peu ça. Mais c'est assez frissonnant, enfin je trouve que ça fout des frissons dans le dos, vraiment. Parce que c'est ça, parce qu'il en a tué pléthore et sans être inquiété. À un moment donné, il est arrêté, heureusement, il était temps, mais c'est ça. Vraiment une chouette lecture, enfin, connaître ce personnage-là, ça fout des frissons, mais c'est intéressant, effectivement, de savoir que ça existe. Donc c'est ça. Ensuite, alors là, c'est pas sûr que vous le trouviez, parce que c'est ça, je l'ai eu via Momox, dans la collection Casterman Rivage Noir. Puis c'est écrit par Romain Renard, en fait, celui qui fait quand même pas mal la une de la communauté BD, parce que avec sa dernière BD qui s'appelle Revoir Comanche. Donc là je parle de Romain Renard qui a en fait reproduit un livre, donc un thriller de Daniel Woodrell, et ça s'appelle Un hiver de glace. Donc vraiment chouette. Oh, le dessin est superbe, je sais pas si vous voyez la couverture, déjà elle est sublimissime, vraiment. Elle est géniale comme tout. On suit en fait une jeune fille qui a 17 ans, pas 18 ans encore, qui en fait vit dans une famille malheureusement de malfrats, y compris son père, qu'elle doit rechercher en fait, parce que il a des dettes, parce que ils vont se faire expulser, donc elle vit avec ses deux petits frères, et sa mère qui est Alzheimer ou démence sénile en fait précoce, puis elle a tout ça sur ses épaules en fait. Le dessin, comme je vous disais, ça donne ça, c'est superbe, vraiment. C'est toute une ambiance. On retrouve la patte effectivement de Romain Renard, parce que lui, en fait, il a fait aussi la série Melville, où c'est toute une ambiance thriller, angoissante et vraiment étrange et tout. Donc on suit effectivement cette petite jeune fille-là, en fait, dans la recherche de son père. Donc elle va aller sur différentes places, où c'est tous des gangsters et des revendeurs de drogue, etc. Donc encore une fois, c'est extrêmement sombre. Ça a été écrit par un Américain, dont Daniel Woodrell, puis effectivement c'est toute une Amérique profonde, où il faut faire sa place, où la jeune fille en fait elle n'est pas si libre que ça, parce que elle se fait bardasser d'un bord et de l'autre par l'un et par l'autre, la famille qui sait que nanana. En tout cas c'est quand même une intrigue assez dense, mais c'est super bien traité, vraiment. Elle est géniale, enfin, cette nana là en fait elle lâche pas le morceau, parce qu'elle veut protéger ses deux petits frères, puis elle veut protéger aussi sa mère, donc elle va jusqu'au bout en fait de son action, elle se fait taper dessus. Ce soir en fait c'est assez particulier, comme je vous dis, les ambiances Romain Renard ça donne ça aussi, dans la noirceur il y a ça aussi, donc c'est vraiment une excellente BD, moi j'ai beaucoup aimé, vraiment. D'abord l'histoire est quand même assez, avec des rebondissements, avec des personnages qui s'entrechoquent, donc ça j'aime beaucoup, dans un milieu qui est extrêmement dangereux et très instable, donc c'est vraiment une excellente BD aussi, ça j'ai bien aimé. Ensuite, alors une BD que j'ai lue pas dernièrement, parce que toutes les BD que je vous présente, c'est vraiment des BD que j'ai lues dans le dernier mois, donc quand même. Mais celle-ci, je l'ai lue en janvier cette année, et j'ai adoré, enfin je veux dire, ça me fait découvrir l'auteur. Donc ça c'est chez Vent d'Ouest, et c'est Chabouté qui dessine et qui scénarise, et celui-là ça s'appelle Pleine Lune. Alors lui il a fait un triptyque, donc il y a Pleine Lune, il y en a un autre dont je me souviens plus le titre, que je voulais vous présenter aussi mais que je n'ai pas encore pris le temps de lire, et il y en a un troisième qui s'appelle Sorcière, qui lui en fait n'est pas en noir et blanc, donc j'ai choisi de ne pas vous le présenter aujourd'hui. Mais ça raconte l'histoire d'un gars en fait qui travaille à la poste, ou à la... non c'est la CAF l'URSSAF en fait, donc c'est très français, hein. Il est fonctionnaire là-bas en fait, et c'est un connard en fait, c'est juste un connard en fait qui se moque beaucoup en fait des uns et des autres, des clients qui croisent. Il est très fonctionnaire, donc en fait dès que la personne est passée, à 16 h on ferme, poup, fini pas fini le dossier en fait, et il va croiser cette personne là en fait dans le cadre de son métier, puis et en fait il va vivre une nuit de folie, c'est à dire que il va subir des accidents, son train va être en retard, il va croiser des gens bizarres, il va se faire poursuivre par des connards, il va vraiment vivre une nuit de folie, quoi. Enfin, c'est la première fois qu'il est soumis à ce genre de violence-là. Puis je vous dévoilerai pas la fin, mais c'est comme un... J'avais pas soupçonné du tout pourquoi il vivait tout ça. C'est génial. Puis comme vous voyez, effectivement, le dessin effectivement de Chabouté est quand même assez grossier. Enfin, le trait est quand même assez grossier, mais assez précis aussi, parce que c'est vraiment ce type-là qu'on suit. Puis c'est plein de rebondissements, c'est plein d'intrigues, plein de trucs bizarres. On voit l'évolution effectivement de ce personnage-là, qui reste quand même un connard, parce que même s'il lui arrive plein de crasses, il pourrait se rendre compte, faire un retour sur lui, une remise en question, quelque chose, mais en fait, a priori, il n'en fait pas vraiment.
Donc les trucs continuent à lui retomber dessus, quoi. C'est excellent. Moi j'ai trouvé ça vraiment excellent. Puis je vous dis, la révélation de la fin est pile poil ce qu'il fallait. C'est vraiment génial. Vraiment génial. J'ai vraiment hâte de lire l'autre. Bah, d'ailleurs, en fait, il est là. Celui que je voulais lire, en fait, c'est La Bête. Le deuxième, c'est La Bête. Sorti effectivement de... Donc c'est à la même édition, c'est Vent d'Ouest. Puis le genre de... Ouais, c'est ça. Le genre de dessin, c'est toujours la même chose, toujours en noir et blanc. C'est vraiment le fun. Ça, j'ai hâte de vous la présenter aussi. Ensuite, alors j'ai un doublé gagnant en fait, dont je ne m'étais pas rendu compte. J'ai acheté ça, je pense que les deux sont chez Sarbacane, effectivement. Puis l'auteur, je le trouve génial en fait. C'est sûr qu'il fait des adaptations de romans. Bon, c'est sûr qu'il faut quand même lire les romans, puis les mettre en page pour pouvoir les agencer en bande dessinée. Donc c'est sûr que c'est tout un boulot. Mais c'est sûr que l'histoire existe déjà, donc il invente rien entre guillemets. Puis donc le premier que j'ai lu, il y a déjà quelques temps de ça, qui a un drôle de titre aussi, en fait, qui m'avait intriguée. Ces deux BD là, je les ai aussi achetés chez Momox, donc si jamais vous les trouvez, bah, allez-y. Je les ai adorés, vraiment adorés. Donc le premier, c'est Les zombies n'existent pas. L'auteur, c'est Sylvain Escalon. Et c'est d'après un roman d'Emmanuel Dadoun qui s'appelle Lazarus. Donc c'est vraiment, en fait, le titre effectivement de la BD est expliqué par rapport à l'histoire qui se déroule. Puis vraiment le fun, j'ai trouvé ça génial. Encore une fois, très sombre, très bizarre, c'est quasiment inracontable parce qu'il y a beaucoup de personnages en fait qui sont mêlés les uns aux autres. Mais on a quand même un fil rouge où il y a quelqu'un qui se parle en fait. Puis alors le dessin, c'est de cette façon-là. Donc c'est encore un petit peu plus grossier, je dirais, que Chabouté. C'est un petit peu moins précis. Mais ça se lit très bien. C'est un petit peu comme, je dirais, une BD en négatif. C'est assez marrant. On va suivre un flic qui va vouloir résoudre une enquête, qui va aller jusqu'au bout, qui va ne jamais lâcher le morceau, comme genre Pitbull qui accroche son os puis qui ne lâche pas. Donc c'est vraiment chouette. On croise des personnages très emblématiques, très bizarres, qui posent vraiment des questions. Donc c'est vraiment cool. C'est vraiment génial. Moi j'ai adoré en fait cette histoire-là, vraiment. C'est vraiment policier cette fois-ci, c'est vraiment que policier. On voit effectivement ses chefs, comment réagissent ses chefs par rapport à son attitude à lui, par rapport à son enquête. Il y a des ambiances aussi, regardez-moi ça, si elle n'est pas belle cette planche-là, superbe. Il y a vraiment des ambiances. Je vais vous en montrer une autre encore, que je trouve assez géniale aussi. Donc ça aussi, en trois cases, en fait c'est tout un univers qui est dépeint. Puis l'enquête en elle-même est vraiment intéressante aussi, en fait, parce qu'il y a des rebondissements, encore une fois, il y a des retournements de situation, on ne sait pas trop où on s'en va. Puis effectivement, la fin est quand même assez surprenante, donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture-là, vraiment super. Puis en ayant lu ça, en fait, je me suis dit, bon, bah, je sais que j'en ai un autre, thriller, en noir et blanc, que je vais pouvoir présenter dans ma vidéo. Puis quand je l'ai prise, je me suis dit, ben voyons donc, c'est exactement le même dessinateur. C'est un roman en fait différent qui est donc écrit par Joseph Incardona. Puis c'est encore une fois Sylvain Escalon et ça s'appelle 220 volts. Encore une fois, j'ai trouvé ça génial. J'ai vraiment adoré comme tout, vraiment adoré. Même genre de dessin, vraiment le même genre de dessin comme vous pouvez voir. Puis là par contre c'est un petit peu différent parce que ça raconte l'histoire d'un couple qui va s'isoler en fait dans un chalet parce que le type veut écrire, en fait il veut terminer effectivement un roman. Puis la femme est on la sent un petit peu soumise, un petit peu éteinte, un petit peu fermée. Puis ça se termine, je veux dire, c'est vraiment... Je trouve qu'Escalon il a le don en fait de trouver les thrillers qui vont bien parce que les ambiances, les intrigues puis les personnages aussi sont super intéressants. Il y a vraiment des trucs croches, enfin il y a des trucs qui sont pas très nets. On peut avoir des soupçons à un moment donné, mais on n'en a pas tant que ça. Puis le retournement de situation fait que j'avais pas deviné que c'était vraiment ça. Donc c'est vraiment le fun, vraiment le fun. Puis je vous dis effectivement les dessins sont vraiment cool, vraiment cool. Je trouve qu'il a vraiment fait le choix de deux bandes dessinées qui sont vraiment intrigantes, qui ont vraiment il y a du peps là-dedans, il y a de la matière, il y a quelque chose en fait qui passe au niveau du message aussi. Puis c'est vraiment deux thèmes complètement différents, donc c'est vraiment intéressant la façon dont il les a traités. Puis j'ai tellement aimé effectivement son dessin qu'il y a une BD, je pense qu'il a écrite, mais cette fois-ci qui est en couleur, qui d'ailleurs s'appelle Couleur, je crois que c'est aussi chez le même éditeur,
Je me la suis commandée sur Momox parce que j'ai pas pu résister. Il est vraiment top. Je vous dis, c'est moi en tout cas, moi c'est un auteur que j'ai découvert puis que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Vraiment, c'est vraiment cool. Et alors, la dernière BD que je vais vous présenter est sortie il y a quand même quelques temps, mais pas tant que ça. Je pense que c'est sorti cette année ou peut-être fin de l'année dernière. Puis, j'ai hésité à l'acheter, en fait, parce qu'encore une fois, les bandes dessinées en noir et blanc, des fois, ça peut foutre le bourdon. Parce que je sais qu'il y a une bande dessinée en noir et blanc que j'aurais pu vous présenter qui s'appelle L'accident de chasse. Mais moi, chaque fois que j'ouvre cette bande dessinée-là, j'ai le bourdon. C'est pas très youpla boum, c'est hyper sombre. C'est pas très jouissif, disons, ou pas très joyeux. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas acheté. Peut-être qu'un jour, je me lancerai. Mais pour l'instant, je ne veux pas dans ma bibliothèque. Mais il paraît que c'est super bon. Mais celle-ci, en fait, c'est chez De Noël Graphique. Puis c'est, alors, dessiné, scénarisé à 4 mains. Donc c'est Carlos Portela et Keiko. Et ça s'appelle Contrition. J'ai trouvé ça génial. Enfin, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai trouvé ça particulier, encore une fois, parce que ça parle d'un endroit où les gens qui font des agressions sexuelles se retrouvent. Donc c'est une ville, en fait, qui s'est transformée quasiment en fonction des gens qui l'habitent. Donc ce sont des agressions sexuelles qui sont... Enfin, des agresseurs sexuels qui habitent dans cette ville-là. C'est vraiment en fait l'endroit qui est devenu en fait l'endroit habité par ce genre de personnage-là. Donc on va y suivre en fait, ça se passe, je pourrais vous lire la quatrième de couverture finalement. La loi très restrictive de Floride interdit à tout individu condamné pour délit sexuel de vivre à moins de 1000 pieds d'un endroit où étudient ou jouent des enfants. C'est ce qui fait de Contrition Village un terrible ghetto de pédocriminels, violeurs et harceleurs. Et forcément, quand une mort bizarre par immolation frappe l'un de ses résidents, l'enquête ne peut prendre qu'un tour de plus en plus noir à mesure qu'elle s'enfonce dans les ténèbres d'une Amérique hantée par le péché. C'est vraiment excellent. Donc le dessin, c'est de cet ordre-là. C'est vraiment sombre, mais ça se lit bien quand même. C'est pas trop plombant, effectivement, comme ambiance. On va suivre plusieurs acteurs, en fait, policiers, qui vont être obligés d'être sur cette enquête-là, parce qu'ils vont trouver effectivement quelqu'un qui s'est fait cramer. Les différents acteurs, en fait, c'est policiers et aussi journalistes. Parce que, en fait, on va suivre donc elle, qui encore une fois est une personne qui ne lâchera pas le morceau, et qui va aller jusqu'au bout de son enquête, en fait, pour découvrir, en fait, les liens entre les différents personnages dans cette ville-là. C'est décliné en plusieurs chapitres. Donc là, effectivement, la possibilité d'une vie de plus, par exemple, dans le chapitre 3. Mais elle est vraiment géniale parce qu'elle va vraiment jusqu'au bout de son enquête. Il y a plein de problématiques soulevées, effectivement, notamment tout ce qui est effectivement délit sexuel. Mais il y a aussi, c'est quoi le métier de journaliste? C'est quoi le métier de policier, en fait? Puis le twist de fin est excellent. Moi, je ne l'avais pas deviné. Puis le noir et blanc, effectivement, laisse un petit côté mystère par rapport à certains visages qui sont dépeints. Parce que il y a quand même une personne qui est accusée depuis le départ d'avoir probablement tué le type qui s'est fait cramer. Puis l'enquête va essayer de le retrouver. Parce qu'il s'est évadé, en fait, il est parti de Contrition Village. Et ils vont essayer de le retrouver. Donc c'est génial. Enfin moi j'ai adoré cette bande dessinée là. Malgré le noir et blanc qui effectivement pourrait paraître plombant mais qui ne l'est pas du tout. Et le twist de fin est génial. Enfin je veux dire, moi je ne l'ai pas vu venir. C'est quand même assez caché au fur et à mesure de l'avancée de l'enquête. Mais vraiment super. Vraiment génial. C'est une bande dessinée que j'ai vraiment adorée. Vraiment adorée. Donc c'est une bande dessinée que je vous recommande. Donc voilà, effectivement pour ma vidéo polar noir. Dites-moi si vous en avez approuvé certains, si vous en avez trouvé trop impactant, trop noir finalement. Moi j'ai beaucoup aimé effectivement les différentes palettes de lecture que j'ai eues. Il m'en reste encore quelques-uns, effectivement encore à lire, que je vous proposerai dans des avis de lecture plus tard je pense. Donc encore une fois, si vous débarquez sur ma chaîne aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner. Ce sera avec plaisir qu'on vous emmène avec nous. Puis c'est ça, si vous avez aimé certains, si vous en avez moins aimé d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou de m'en recommander d'autres aussi. Vraiment, ça me ferait plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces.
ou des gros pouces, ou des pouces moyens, faites comme vous le voulez. Donc je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD, puis je vais vous dire à bientôt. Salut!